Cassis FM met en lumière des entreprises, collectivités et associations locales. Découvrez leurs expertises, leurs histoires et leurs valeurs à travers des témoignages authentiques. Écoutez, laissez-vous inspirer et ensemble, faisons briller l'excellence locale. Bonjour à tous, la REF 21, la rencontre des entrepreneurs de France en Côte d'Or aura lieu cette année le jeudi 10 juillet sur le campus ESTP Ezéo rue de Suye à Dijon. Un événement organisé par le MEDEF Côte d'Or. Depuis l'année dernière, ce rendez-vous a été renommé la rencontre des entreprises qui font. Bonjour Jean-Philippe Porchereau. Bonjour. Vous êtes le président du MEDEF Côte d'Or. Le nouveau format de ce rendez-vous, la rencontre des entreprises qui font, il avait été lancé en novembre dernier. Vous en tirez un bilan positif ? Oui, très, très positif. Aujourd'hui, les retours des adhérents ont été vraiment très, très intéressants. Sur le format, ils ont été très, très constructifs. Ça leur a plu. Ouais. Ils ont apprécié déjà la qualité des intervenants, les présentations très concrètes et puis l'interactivité qui était permise par ce format. Donc les retours ont été très très positifs. C'est pour ça, après 12 ans d'un format plus en mode conférence, c'était bien d'essayer d'innover un petit peu et de changer de dispositif. Et les retours pour plus impliquer les adhérents justement, pour qu'ils puissent bien poser leurs questions, etc. Avec des ateliers, une taille réduite et la possibilité d'interagir justement, voire même parfois des ateliers de co-construction. Donc c'était vraiment très très apprécié. Entendu. Le thème, l'intitulé du rendez-vous de cette année, là, du mois de juillet 2025, c'est « Révolution, oser transformer demain ». Le monde change plus vite, plus fort, plus profondément. Ce que nous vivons n'est pas une simple transition, c'est une révolution technologique, sociétale, environnementale, économique. Toutes les lignes bougent et avec elles, les repères de l'entreprise. Voilà, vous présentez le contexte économique de cette manière. Les entreprises doivent donc s'adapter rapidement. Comment est-ce que ce rendez-vous, justement, peut les aider ? Jean-Philippe. Les ateliers sont organisés par nos commissions et nos commissions traitent des domaines clés pour les entreprises avec RH, juridique, compétences, RSE par exemple, numérique, marketing, voire mobilité, donc pour les entreprises, pour le territoire. Donc ces ateliers, on pourrait presque dire que c'est de la formation, enfin je veux dire quelque part, ils viennent. Alors c'est de la formation avec ce côté interactif, échange entre pairs, partage d'expérience. Ça vient compléter peut-être des choses ça donne un éclairage par rapport à... Il y a aussi des retours d'expérience, et ça qui est bien, il y a des chefs d'entreprise qui témoignent. Donc il y a vraiment... On vient prendre de la matière sur des sujets clés, et c'est toujours enrichissant pour les entreprises et leurs collaborateurs, parce qu'il y a des entreprises, il y a des chefs d'entreprise, il y a aussi des collaborateurs d'entreprise qui viennent à la REF, et c'est vraiment très enrichissant pour ces collaborateurs qui peuvent aussi discuter avec des pairs. Parmi les grands temps forts de cette année, de cette REF 21-2025, il y aura un débat très attendu sur la mobilité à Dijon, c'est d'actualité, avec des intervenants issus du monde économique et des transports, et puis avec Nathalie Kunders, la maire de Dijon, qui parlera notamment peut-être du projet de construction de la 3e ligne de tramway. Pourquoi avoir choisi de mettre ce sujet en lumiire ? Sur le territoire, l'attractivité, c'est un sujet qui est important pour la métropole et le département. Et globalement, sur Dijon, c'est quand même un projet très, très structurant. C'était bien, je trouve, de pouvoir échanger autour de cette thématique-là. Pour nos entreprises, c'est quand même des enjeux clés aujourd'hui, la mobilité. Alors, il y a l'impact décarbonation, l'intermodalité, les mobilités douces. Comment on peut intégrer ça en termes d'attractivité pour les entreprises, c'est vraiment un axe très, 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 très important. Parce que là, justement, Nathalie Kunders, elle va sûrement parler du tramway. Bien sûr, mais il y a également la problématique le sujet du covoiturage également. Mais voilà, c'est ça. Des bouchons tramway, sur la rocade, à l'entrée de la zone d'activité de Longwy, il y a beaucoup de bouchons, ça j'en ai entendu parler récemment. Le tramway s'inscrit dans une démarche globale du coup d'offre de services. Keolis, on a aussi un réseau de bus très très performant à Dijon. C'est vrai qu'il y a des parkings relais. Aujourd'hui, avec la nouvelle ligne, il y a aussi la question de repositionner les parkings relais. Donc aujourd'hui, on essaye au niveau du MEDEF de participer avec nos filières à une enquête, par exemple. On questionne nos salariés. Sur qu'est-ce qu'ils pensent du tram, est-ce qu'ils utiliseraient un parking relais ou autre, pour essayer d'amener de la matière aussi
à la métropole dans la réflexion et dans l'usage qui sera fait du tramway. Parce que la métropole organise en ce moment toute une série de réunions de consultation avec les habitants, avec les commerçants. Et là, justement, leur participation à votre F21, c'est l'occasion de consulter les entreprises sur ce sujet, justement. Oui, c'est ça, mais en fait, est-ce que c'est pertinent, selon vous, que le tramway passe par là, etc. quoi. On a la chance, en fait, d'avoir une relation de proximité, honnêtement, avec la métropole, même en amont, en fait, de ces consultations publiques et de la REF. On a déjà eu des échanges avec Nathalie Konders sur le tracé. Avant qu'il soit présenté au mois de mars déjà, avant que le projet soit présenté. On les a eu dernièrement, après que le projet soit présenté, mais on a pu échanger sur le tracé, ils nous ont présenté pourquoi ils avaient choisi ce tracé. Il y a eu des études qui ont été faites. Les études qui ont été faites et tout, donc c'était vraiment très très intéressant. Et on a la chance de pouvoir en fait d'avoir un accès quand même direct au service de la métropole et de la ville quand on souhaite échanger sur un sujet économique ou sur une problématique d'entreprise. Entendu. Parmi les autres sujets, les autres ateliers qui seront proposés lors de cette F21, il y en a un qui est intitulé « Et si une difficulté économique devenait le point de départ d'une nouvelle dynamique ?» Vous voulez apprendre aussi aux entreprises à être plus résilientes, en fait, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, je trouve qu'elles sont déjà résilientes. Oui. Dans le contexte aujourd'hui, même si on sait que le nombre de défaillances augmente, mais aujourd'hui, elles sont quand même résilientes. Après, comme on l'a dit auparavant, leur apprendre à mieux rebondir. Les changements sont de plus en plus rapides, donc il faut s'adapter de plus en plus vite. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas toujours évident. Après, en introduction. Après, c'est comment on aborde ça. De toute façon, les difficultés elles sont là, les changements ils sont là. C'est comment on va les aborder. On pourrait citer, je crois que c'est Churchill qui disait, je crois que dans l'optimisme, on voit une opportunité dans chaque difficulté. Et je pense qu'il faut qu'on cultive cet esprit. Et je crois qu'à un moment, on met peut-être pas assez en avant les valeurs aussi qu'on peut avoir dans ce pays en termes de créativité. Je veux dire, on est un pays où en termes de créativité, on a des capacités, on a des gens bien formés et autres, et on peut transformer ces difficultés en opportunités. Après, c'est vrai qu'il faut vraiment essayer de développer cet état d'esprit. Et souvent, en tant que chef d'entreprise, on n'a pas vraiment le choix, quoi. C'est comment on aborde la difficulté. Il faut s'adapter. Donc, par contre, on peut se dire, peut-être que derrière cette difficulté, on peut avoir une opportunité, un marché qui change, un nouveau marché qui se crée, et on peut capitaliser là-dessus. Ouais. Je suppose que pendant cette F21, il y aura certains sujets d'actualité qui seront évoqués. Le sujet, alors, vous le disiez juste avant, les entreprises d'aujourd'hui sont déjà résilientes. Certaines doivent l'être encore plus avec le sujet des droits de douane brandi par Donald Trump, évidemment. On en a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Le sujet des droits de douane qui inquiète de nombreuses entreprises. Et là-dessus, comment est-ce que le MEDEF peut accompagner les entreprises concernées ? Alors c'est pas évident, à notre niveau aujourd'hui, on essaie la marge de manœuvre elle est faible, mais bon, la marge de manœuvre elle est faible, mais on essaie au moins déjà de recenser les secteurs les entreprises qui peuvent avoir des difficultés. Alors justement, c'est quoi ? C'est le secteur viticole entre autres. Viticole, vous avez l'automobile, il y a énormément de secteurs qui peuvent être concernés par ces difficultés. On essaie de les recenser, de reporter, de voir comment on peut. D'une manière générale, le MEDEF et les services sont là pour accompagner les entreprises qui ont des difficultés. Donc ça, c'est tant en termes d'écoute que d'action auprès des instances et autres, d'essayer de développer un petit peu, de les accompagner pour ces problématiques. Et puis après, aujourd'hui, au MEDEF, il y a aussi les filières qui adhèrent. Et là, il faut quand même saluer, ces filières font un gros travail sur ce sujet. Justement, il y a les fédérations, par exemple, des négociants de vin de Bourgogne, qui est adhérente du MEDEF, et là qui travaille justement à plein pour représenter les entreprises du négoce et discuter aussi avec l'État des mesures qui pourraient être mises en place pour accompagner en fait ces problématiques. Nous, on doit essayer de faire remonter l'information, et les filières, honnêtement, il faut saluer le travail qu'elles font sur justement la prise en compte des problématiques de leurs adhérents. Jean-Philippe, autre sujet, grand thème d'actualité, l'intelligence artificielle. Qui s'impose dans la vie de tous les jours, chez les particuliers, puis aussi dans de nombreuses entreprises.
Là encore, le sujet il sera évoqué pendant cette REF 21, je suppose. Oui, parce qu'on sait que les impacts ils peuvent être importants. Aujourd'hui, c'est un enjeu, je pense, clé dans le sens où c'est un facteur de compétitivité pour les entreprises. Donc, il ne faut pas prendre du retard sur l'intégration de l'IA au sein des processus dans les entreprises, parce que les concurrents et d'autres pays vont le faire. Donc, c'est un enjeu clé en termes de compétitivité. Ouais, même si évidemment l'intelligence artificielle ne concerne pas forcément tous les secteurs, mais... Non, ça concerne énormément de secteurs et il peut avoir des effets très, très positifs. Hein. Souvent, c'est vrai que comme dans toute révolution technologique, on va voir des aspects négatifs, positifs, mais on peut en tirer beaucoup d'aspects très, très positifs. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ça peut faciliter le travail de beaucoup d'acteurs. Ça va par contre vraiment impacter, je pense, les façons de travailler. Donc, comment on va accompagner ça en termes d'évolution aussi de compétences, de métiers et autres. C'est vrai que, comme on le disait, ça va très très vite. Hein. Si on parle de 2022, ChatGPT, aujourd'hui on est en 2025. Ouais. Enfin, on voit que il n'y a pas que ChatGPT et puis et maintenant il y a énormément d'offres avec des offres qui évoluent très très rapidement. Ouais. Justement sur le sujet de l'IA, vous sentez que des chefs d'entreprise sont encore réticents à utiliser ces solutions? Réticents, non, honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'ils ont conscience qu'à un moment, ils doivent intégrer. Aujourd'hui, c'est pas toujours évident. Hein. Vous connaissez pas tout le champ des possibles. Ils ont conscience, mais peut-être que beaucoup n'utilisent peut-être pas encore aussi. Ils se posent des questions, comment est-ce que ça peut m'aider? Souvent, ils commencent à l'utiliser parce que leurs fournisseurs, leurs éditeurs de logiciels et autres commencent à intégrer des services parce qu'en tant que chef d'entreprise, eux-mêmes l'utilisent parfois au quotidien. Donc après, c'est comment je peux capitaliser là-dessus, comment je peux en faire une opportunité, comment je revois tous mes processus. C'est pas toujours évident sans connaître aussi tout le champ des possibles. On n'est pas forcément expert, donc il faut de l'accompagnement. Il y a encore aussi, comme on le disait, des offres qui évoluent très très vite. Donc il faut appréhender l'éventail de cette offre. C'est pas toujours simple. Et comment la relation avec les salariés peut se faire avec l'IA? Certains salariés vont dire on va utiliser l'IA dans l'entreprise, ok, on va supprimer les postes du coup. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours cette crainte, hein, comme on a pu l'avoir avec la robotique, dans l'industrie. Ça dépend pour quel poste. Il y a certains postes parfois qui peuvent être menacés par l'IA. Oui, menacés complètement, peut-être pas, mais qui vont peut-être changer de nature ou qui vont évoluer sur la nature. C'est pour ça que je disais qu'en termes d'évolution des compétences, il y a des enjeux qui sont vraiment importants. Je suis d'accord qu'à un moment, quand certaines tâches vont être réduites et puis ça peut faciliter le travail. Après, l'idée, c'est pas forcément comment ça va pas être de remplacer, mais plutôt d'augmenter. À un moment, ce qu'on disait, quand on parle souvent d'intelligence augmentée, c'est comment on va faciliter le travail en notant souvent des tâches quand même à plus faible valeur ajoutée. Ou des tâches qui... Après, par contre, il y a des métiers qui peuvent être, en effet, je suis d'accord, très, très impactés. Entendu. Merci. Jean-Philippe Porchereau, je rappelle que vous êtes le président du MEDEF Côte d'Or et pour rappel, donc la REF 21, ce sera le 10 juillet 2025 sur le campus ESTP Ezéo, c'est rue de Suye à Dijon, pas très loin du tramway, dans le quartier des universités. Et cette année, ce sera gratuit et ouvert à tous, d'ailleurs pas que aux adhérents du MEDEF. Hein. C'est ça. Et puis vous attendez du monde. Un site très très sympa. Enfin, voilà, aujourd'hui le ESTP met à disposition son site. On sera dans une période où justement on pourra disposer de l'ensemble du site parce qu'il n'y a plus les élèves. Donc ça va être une très très belle REF avec, on l'espère, le même soleil que l'aujourd'hui. Mais pas trop de chaleur. Merci Jean-Philippe, bonne journée à vous. C'était votre podcast business, créé par Cassis FM, votre radio locale. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous très bientôt pour un nouveau podcast où nous mettrons à l'honneur les acteurs locaux et leurs histoires inspirantes. À très vite sur Cassis FM Podcast Business.